Ici en fait on est dans ce qu'on appelle le Bugey, qui est une partie du département de l'Ain qui est à mi-chemin entre Genève et Lyon. Une région qui n'est pas très connue en fait, et qui recèle plein de petits trésors. L'un d'entre eux en fait c'est les vins du Bugey, qui ont un peu disparu de la carte des vins en France, et la carte des vins du monde, et qui sont en train de renaître à travers des vins très originaux, dans des lieux comme celui-ci qui sont un peu perdus au milieu de nulle part, mais qui finalement sont très accessibles, parce que comme je vous le disais, il y a Lyon qui est à 40 minutes d'ici, il y a Genève qui est à 45 minutes d'ici, et il y a plein d'activités autour du vin. On a la rivière d'Ain juste à côté, donc on peut aller se baigner bien entendu. Il y a beaucoup de gastronomie avec des restaurants qui sont au bord de l'eau. Il y a du sport avec du VTT, avec du parapente. Il y a énormément de choses à faire ici et les gens ne connaissent pas cette région. Et c'est une région que j'ai vraiment envie de faire redécouvrir parce que c'est ma région d'origine et je trouve qu'elle est juste tout simplement magnifique. La cuverie, c'est en fait c'est le résultat d'une vie, enfin de plusieurs vies finalement. C'était en fin de l'année 2016. On était réunis entre différents formateurs de différentes écoles et moi je me suis retrouvé juste en face du directeur de l'école de commerce de Dijon qui a notamment une section dédiée aux vins et spiritueux. Et lorsque le vin est arrivé sur la table, j'ai commenté le vin, je ne sais plus ce que c'était, et je lui ai dit « Ah ouais, j'aime bien le vin. Tiens, bah, dans une autre vie, j'aurais bien travaillé dans le monde du vin. » Puis il m'a regardé, il m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas ?» L'idée a fait son chemin, je l'ai rappelé. Et puis ce qu'il m'a proposé, c'était de venir faire un master en 1 an à Dijon pour rentrer dans le monde du vin et voir ce que je pourrais faire dans le milieu du vin. Et pendant cette année, j'ai appris plein de choses et je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que je voulais pas simplement vendre du vin ou faire la promotion du vin. Ce que je voulais, c'était produire mon raisin, transformer mon raisin en vin, être maître de ma production de A à Z, assurer la communication, le marketing, et puis avoir une relation avec les gens à qui je pouvais proposer un produit que j'avais fait moi-même, et surtout un produit qui vienne de ma région en fait. J'ai multiplié les stages, je suis allé notamment en alternance dans une exploitation à Mâcon, qui s'appelle le domaine de la Souffrandière, et où j'ai rencontré deux personnes qui sont un peu fondatrices, en tout cas dans la nouvelle carrière que j'ai envisagée. C'est Jean-Philippe et Jean-Guillaume Brett, deux frères en fait, qui ont commencé eux leur aventure en 2000, on est en 2020 aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'ils ont lancé leur aventure et ils ont aujourd'hui un domaine qui est magnifique, mais je me suis dit bah, je pourrais peut-être faire pareil en fait. Donc je me suis mis dans la tête de créer une structure de A à Z en partant de rien. J'allais faire mon vin en fait, en respectant une philosophie qui est la mienne. Ma philosophie elle est finalement assez simple, elle est peut-être dans l'air du temps mais en tout cas elle me convient. C'est respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire travailler en bio, aucun produit chimique à la vigne, très peu de sulfite en cave, et faire des vins qui me ressemblent. Quand je dis des vins qui me ressemblent, c'est assez simple, c'est des vins francs, des vins assez directs, des vins simples, pas dans le sens péjoratif du terme, mais des vins très accessibles et surtout des vins conviviaux. Avec une couverture de photographe, c'est pas lui qui... ça ressemble vraiment fort aux faux époturanges, tout ça. Ce que je recherchais dans ce métier-là, c'était la convivialité. Et je l'ai trouvé dans le sens où, à la vigne, je travaille avec plusieurs vignerons dans le village où je suis installé. À la cave, je travaillais également avec eux, parce qu'on rencontre des problèmes tous les jours à la cave. Et comme c'est des personnes qui ont quand même à peu près 30 ou 40 ans d'expérience dans le milieu du vin, bah, les problèmes que je rencontre, ils les ont forcément rencontrés au moins 20 fois. Donc je suis content d'être avec eux pour partager mes problèmes et puis pour trouver des solutions ensemble. Et enfin, la convivialité, je la voulais ici à la cuverie, où 3 fois par semaine, je reçois du monde pour leur faire découvrir souvent des vins du Bugey qu'ils ne connaissent pas. Et ils repartent d'ici très souvent avec du vin, tant mieux, mais aussi avec le sourire, parce qu'ils ont redécouvert des vins, comme on a vu ce soir notamment, qu'ils ne connaissaient pas forcément, dont ils ne connaissaient pas forcément la notoriété, parce que c'est des vins qui existent depuis très très longtemps. Et puis c'est des vins qui ont aussi une identité très particulière, comme le Cerdon, qui est un vin qu'on retrouve finalement très peu sur la planète, notamment à cause de ses cépages qui sont rares et à cause de sa méthode de vinification, la méthode ancestrale qui est très rare. Ce qu'on voit là en fait, c'est des levures mortes
ce qu'on appelle les lies en fait. Le travail des levures en fait dans leur vie, c'est de grignoter du sucre, et en grignotant du sucre, elles transforment ça en alcool et en gaz carbonique. C'est pour ça que le cerdon est effervescent, de manière naturelle. Une fois qu'elles sont mortes, elles se déposent au fond de la bouteille. Donc si on secoue, ça les remet en suspension. Là, on voit bien. Et pour pouvoir commercialiser après, pour que ce soit quand même un joli produit, il faut refiltrer dans la dernière étape de vinification, et ça donne, on obtient un produit qui est complètement clair, complètement limpide, où il n'y a plus rien en suspension, avec une belle couleur rosée, et on met un bouchon avec une coiffe pour tenir le bouchon, pour qu'il résiste à la pression, puisqu'on a jusqu'à 4-5 bars de pression dans la bouteille en fait. Si on n'est pas accompagné par toute sa famille sur un projet comme celui-ci, faut être très honnête, en fait c'est impossible. Parce que la vigne, c'est quelque chose qui monopolise notre temps, pas forcément du lundi au vendredi de 9h à 17h, mais c'est le week-end, c'est parfois très tard le soir, c'est parfois très tôt le matin, c'est souvent les week-ends, et si mon épouse ou si mes enfants sont pas d'accord avec ça, ou en tout cas si c'est pas quelque chose qui leur plaît, je vois pas comment je pourrais m'épanouir à travers ça.